En fait, le concept est très complexe selon les individus, selon le milieu. La compréhension varie. C'est normal parce qu'en réalité, le concept même n'est pas un concept totalement scientifique. Si je veux me situer au niveau historique, c'est le président Truman, donc le président américain, en 1949, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui, dans un discours à l'état de la nation, a effectivement mis en exergue ce concept en disant que, en fait, aujourd'hui, après cette Seconde Guerre mondiale-là, il était important d'aider les pays en développement ou les pays sous-développés. Il fallait les aider à atteindre le stade de développement des pays occidentaux. Et en adoptant pour cela, en fait, le même cheminement que les pays occidentaux, à savoir l'économie capitaliste, l'économie de marché. Donc c'est lui qui a été à la base de ça. Et il dit que si effectivement les pays qui sont en retard, les pays sous-développés, c'est en ce moment qu'il emploie le mot sous-développé, si effectivement les pays sous-développés ou de l'hémisphère sud adoptent cette voie-là, en fait, ils vont accélérer davantage leur croissance pour avoir un meilleur niveau de vie, pour avoir le niveau de vie éventuellement des pays développés. Le développement, c'est un concept qui vient du grec, développer, qui signifie méditer sur son avenir à partir du passé. Donc, le développement est d'abord une réflexion sur le devenir. Et le développement est donc un idéal que toute communauté humaine, depuis la création des communautés humaines, poursuit, mais qu'on n'atteint jamais. C'est un idéal. S'il s'agit de définir le concept de développement, il y a quand même plusieurs visions. La vision la mieux connue, c'est celle économiciste, qui consiste à prendre le développement pour la croissance économique. Mais du point de vue sociologique, nous pensons que la croissance économique doit être accompagnée par le mieux-être. Donc, en plus du plus avoir, il faut le mieux-être. Le mieux-être, c'est comment faire une bonne redistribution de la production et de la richesse produite en investissant dans des secteurs sociaux comme la santé, l'éducation, comme l'eau et l'assainissement, des secteurs qui concourent à faire en sorte que l'être humain dans son environnement se sente mieux à travers donc la redistribution et la répartition de la richesse produite. En tant qu'homme de culture, avant de parler de développement, nous devrons parler de l'enveloppement, c'est-à-dire l'enveloppement de l'esprit. Jusque-là, on a ramené le développement à des choses assez basiques, c'est-à-dire l'économie, la production de richesses, la distribution et la consommation de biens, ce qui a favorisé du reste l'émergence de sociétés de production, sociétés capitalistes. Et nous savons que la conséquence, c'est la déshumanisation. Déshumanisation parce qu'on est arrivé à l'industrialisation de la société, mais aussi à la monétarisation des besoins. C'est en cela que la culture revêt toute son importance. Et vous voyez que l'on parle de plus en plus de développement humain pour dire que l'on doit placer
moteur du développement. Et Joseph Kizerbo, qui a beaucoup théorisé sur culture et développement, n'a pas manqué de dire que la culture, c'est comme un logiciel. C'est une clé pour le développement. Qu'est-ce que ça dit? Si nous considérons la culture dans sa transversalité, qui est l'ensemble des traits distinctifs, intellectuels, spirituels, matériels et même affectifs, qui caractérisent une société, et qu'en outre, la culture, tout en renvoyant aux arts et aux lettres, englobe les droits fondamentaux, crée des dynamiques de développement. On parle parfois de développement durable pour englober l'environnement, l'économie, les sociétés, etc. Mais comme j'ai dit, le niveau de développement ou le développement, tout dépend de l'objectif. Si l'objectif c'est de faire de la croissance, de la production, on peut arriver, comme on le voit souvent, à classer les pays selon leur niveau de performance économique. Si l'objectif c'est de mettre l'homme au centre, c'est sûr que ce classement va changer parce que l'aspect humain, l'aspect culturel, l'aspect social sera beaucoup plus important. Et c'est en relation avec, je ne dirais pas cette controverse, mais cette discussion regardant sur le développement, qu'il y a des pays comme le Bhoutan, par exemple, qui ont inclus ce qu'ils appellent la joie de vivre comme un critère rentrant dans les performances en relation avec le développement. Le concept de développement est universel maintenant. Il ne l'était pas avant, mais clairement il est universel maintenant. Le concept de développement, c'est le fait qu'une entité ou une communauté sociale arrive à se prendre en charge et à se donner les fondamentaux de son existence, c'est-à-dire le développement économique, l'économie, la culture, les sciences, etc., etc. C'est vraiment la dynamique par laquelle une communauté ou une entité se prend en charge dans le sens du progrès. Et le développement n'est jamais acquis une fois pour toutes. Il n'y a pas un début pour le développement et une fin pour le développement. C'est vraiment une dynamique. Le problème pour les Africains, c'est qu'au moment où on a été projeté sur la scène internationale, ça essentiellement dans les années 50 et 60, l'Afrique était peu connue. Et puis nous étions dans des systèmes soit autarciques, soit des systèmes fermés, alors que le monde d'aujourd'hui est fait de relations. C'est les contacts avec les autres qui, appliqués à votre dynamisme interne, c'est ça qui va vous amener le développement. Et c'est la voie difficile dans laquelle les pays africains se sont engagés. Or, on ne peut pas contourner ça aujourd'hui.